Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo, évidemment je vous montre comment j'ai fait ce make-up, mais également la tenue que je compte porter. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti pour le tuto. Comme vous le voyez, il y a largement de quoi faire. J'ai déjà fait mes sourcils parce que c'est long, c'est fastidieux, c'est pas, voilà, pas très intéressant à montrer. Donc ça c'est fait. On va passer tout de suite à la première partie du teint, donc aux bases. Puisque oui, je vais en mettre plusieurs vu l'état de ma peau. Voilà. Donc je commence tout de suite avec ma base de chez Laura Mercier. Donc c'est une base qui va avoir tendance à illuminer le teint. Donc hop, j'en prends une noisette que j'applique au doigt. Partout. Je viens ensuite prendre ma base de chez Sephora qui elle va venir lisser ma peau et diminuer l'aspect des pores. Donc évidemment c'est une base au silicone, donc j'en mets pas tous les jours, hein, loin de là. Là j'en mets parce qu'il y a largement besoin. Bref, donc hop, j'en mets uniquement hop là, sur ma zone T, hop, là où j'ai les pores les plus apparents en fait. Donc on va maintenant s'attaquer aux yeux. Je commence tout de suite avec ma base de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Hop, je viens en mettre sur toute la paupière. Donc quand j'ai appliqué ma base, je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Enfin genre les couleurs quoi, hein. On va pas en parler, vous la connaissez. Voilà, donc je vais venir prendre dans un premier temps le fard le plus clair et le plus mat, donc le Desert Sand de la palette pour venir voilà, mettre sur toute la paupière et créer une base déjà. Voilà, donc je viens appliquer ce fard là avec un pinceau assez fluffy, hop, que j'utilise quasiment à chaque make-up pour faire le creux de paupière, la base du creux de paupière. J'en mets sur toute la paupière. Hop, l'autre pareil. Et voilà, donc quand ça c'est fait, je garde le même pinceau et je vais venir appliquer, hop là, le fard Musk de la palette. Donc c'est juste celui-ci, un petit marron froid, où je viens le placer en creux. Donc je viens prendre un pinceau, vous voyez, crayon, mais quand même assez fluffy. Et donc comme je le disais, je viens prendre le fard améthyste. Je vais venir le placer en creux très précisément. Je monte légèrement plus haut que mon creux pour que le fard puisse se voir. Donc ensuite, je viens prendre tout simplement un liner en peau. Celui-ci, il est de chez Maybelline. Je viens prendre un pinceau précis comme ceci. Et en fait, je viens faire grossièrement un ras de cils. Vraiment très grossièrement, on s'en fiche. Je viens ensuite prendre de nouveau un pinceau plat et je vais estomper mon liner sur ma paupière mobile. Si vous avez un col noir, utilisez un col noir parce que vous aurez tout simplement moins de difficultés à estomper que moi. On va maintenant venir prendre un fard noir. Donc mon fard noir le plus pigmenté, c'est celui de ma palette de chez Morphe. Donc le même pinceau avec lequel je viens d'estomper l'eyeliner. C'est pareil. Hop. Voilà. Voilà, et j'ai intensifié en fait ce que j'ai fait. Donc là, ça va être un travail d'estompage minutieux, puisqu'il faut arriver sans altérer ce qu'on a fait juste en dessus, quand même à fondre pour pas que ça fasse cet effet de barre qu'on a là. Ensuite, je viens reprendre mon petit pinceau plat de tout à l'heure avec le fard donc Royal. Et je vais le remettre en creux de paupière pour encore une fois estomper encore plus ce qu'on a déjà fait. Et vu que la matière s'est légèrement enlevée, forcément, on vient réintensifier là.
Après, bah, c'est selon vos goûts. Plus ou moins noir, etc. Vous jouez de toute façon avec les deux teintes pour vraiment arriver à les fondre en fait. Des pigments de chez NYX, donc ceux-là ce sont les Glee 12. Donc je viens prendre pour les appliquer ma colle Glitter Primer de chez NYX. Je vais l'appliquer au doigt et en fait je vais en appliquer uniquement au milieu de ma paupière mobile. Je vais reprendre le pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le fard noir. Je prends des petites paillettes et je vais les mettre où j'ai mis la colle. Et donc à ce moment-là, le pourquoi du comment nous n'avons pas fait le teint avant s'explique évidemment. Donc je vais prendre un pinceau poudre. Maintenant qu'on en est là, on va appliquer les faux cils. On va mettre les Scarlett de chez Huda Beauty évidemment. Ensuite, quand on a appliqué ces faux cils, moi je viens mettre du mascara après. Pourquoi? Tout simplement parce que je mélange en fait les faux cils avec mes vrais cils, surtout ceux-là qui sont pas des faux cils naturels, hein. Donc voilà, je viens mettre du mascara. Donc je viens prendre un petit pinceau comme ceci. Je reprends donc mon fard Desert Sand. Quand on fait des gros make-up chargés comme ça fait vraiment la différence. C'est un coup de propre en fait, on vient nettoyer. Également ici. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va enfin pouvoir passer au teint. Et oui, ça va faire du bien à tout le monde visuellement, on est d'accord. Donc pour commencer, on va s'attaquer à cette horreur que j'ai sur le front. Je vais prendre ma palette Master Camo donc de chez Maybelline. Et je viens prendre le fard crème vert. Voilà, je le prends au doigt avec mon petit doigt. Voilà, et tout simplement, je viens tapoter sur mon bouton rouge. Je viens prendre une éponge de teint, donc celle-ci vient de chez Birchbox, avec mon fond de teint chouchou du moment, le Huda Beauty. Je viens prendre une pompe et seulement une pompe, pas plus, de ce fond de teint parce qu'il est, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, très couvrant. Voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux. Bon, c'est la première fois que je teste cette éponge et j'en suis pas fan. Elle est très dure, elle est pas agréable à l'application. Je viens prendre maintenant mon anti-cerne de chez MAC. Vous le savez, c'est mon préféré, il est génial, tout aussi bien que le fond de teint Huda Beauty. Et je vais venir remettre encore sur mon bouton une petite couche parce que je trouve qu'il se voit encore et faire mes cernes. Je l'applique également avec l'éponge donc de chez Birchbox. Donc j'en applique au niveau du front. Sur l'arête du nez. On passe maintenant à la poudre et je vais utiliser comme d'habitude ma Studio Fix Perfecting Powder en teinte light de chez MAC et cette fois je vais l'utiliser pour tout le visage. Je vais commencer donc à l'appliquer sur mes cernes avec ce pinceau de chez Sephora. Donc je tapote pour l'appliquer. Je viens maintenant prendre mon pinceau poudre qui est beaucoup plus gros et je viens prendre donc la même poudre. Et cette fois, je vais l'appliquer sur tout le visage. Même si ce fond de teint là, je le poudre pas normalement, du moins que la zone T. Là, vu que c'est une soirée voilà, qui va durer un bon moment, je poudre quand même le tout. Donc là, je ressemble un petit peu à un cadavre, surtout avec mes yeux hyper chargés. Donc on va venir réchauffer le teint. Avec également, comme d'habitude, mon bronzer de chez Marc Jacobs, mon favori. De toute façon, depuis que je l'ai acheté, je n'utilise que lui. C'est un peu nul pour les vidéos parce que du coup, vous n'avez pas trop d'autres références. Donc pour appliquer mon bronzer, je prends ce pinceau donc, de chez Sephora qui est assez fluffy. Hop.
Je vais juste creuser un peu plus mes joues avec le bronzer de chez NARS, le Laguna. Donc je viens faire des petits mouvements, vous voyez. Je ne vais ni trop au-dessus, ni trop en dessous. Je reste vraiment sur la ligne et surtout je ne dépasse pas ici. Je ne vais pas par là, je reste ici. Hop, en fait je m'arrête au niveau de mon coin externe de l'œil. En fait. Je reprends mon pinceau bronzer et j'estompe un petit peu. Mon petit pinceau qui normalement sert pour le fond de teint et que moi je prends pour faire mon contouring du nez. Mon contouring du nez je le fais avec le Marc Jacobs, le bronzer. Je le fais pas avec le NARS parce que sinon c'est trop galère à estomper. Je viens prendre mon pinceau poudre tout simplement et j'estompe. Ensuite, je vais passer au blush. Et j'ai décidé d'utiliser pour ce make-up le Flower Child de chez BK Cosmetics. Donc c'est un rose assez soutenu. Voilà. On passe maintenant à... Oui, je sais, vous l'avez dit derrière votre écran. L'highlight. Je viens prendre un highlighter liquide de chez BK, donc c'est la teinte Opale. Hop, je viens l'appliquer au niveau d'ici en tapotant, comme ça. Voilà, et ensuite je l'estompe avec mon doigt. Et ensuite, je viens prendre mon highlighter, donc le Soft and Gentle de chez MAC. Donc c'est un beau rose très clair. Enfin, rose, il a des reflets, il est comme ceci. Je le trouve vraiment magnifique. Je prends mon pinceau de chez Zoeva et je viens l'appliquer. Et grâce à l'highlighter liquide en dessous, tout de suite le glow est genre waouh. Je pense que vous voyez. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez, au niveau de l'arc de Cupidon. Légèrement au-dessus du sourcil ici. Donc je vais repasser à présent aux yeux, je vais faire mon ras de cils inférieur. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop foncé parce que je trouve que voilà, déjà les yeux sont très chargés, j'ai pas envie d'en rajouter, mais ça fait bizarre d'avoir rien du tout en ras de cils, il faut quand même mettre quelque chose. Donc je viens prendre le fard Royal que je vais mettre en ras de cils inférieur, juste au coin externe, hein. Je vais pas tout faire avec, je le mets juste ici. Je vais prendre le fard Twilight. Je vais mettre un tout petit peu de mascara, mais vraiment très très légèrement. Bon, maintenant je vais apporter un point lumière au niveau de mon coin interne. Je vais prendre mon highlighter que j'ai utilisé préalablement, tout simplement. Hop, je prends mon petit doigt. Et je l'applique en tapotant, du coup. Ensuite, pour terminer le make-up des yeux, je viens prendre un pinceau légèrement fluffy. Et je viens avec le fard Desert Sand faire encore une fois un petit coup de propre, un peu d'estompe. Donc sur mes lèvres, j'ai essayé d'appliquer le combo Bombshell, le crayon et le rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty. Donc c'est parti. Donc le fait d'avoir appliqué un crayon à lèvres avant d'avoir appliqué son rouge à lèvres liquide, ça va permettre une meilleure tenue. Et voilà, donc pour terminer ce make-up, je vais mettre du spray fixateur sur tout mon visage. Donc voilà, c'en est tout pour ce make-up. Les cheveux, je vais pas trop vous montrer parce que tout simplement, je vais rien faire de spécial. Je vais juste les lâcher en fait, tout simplement. Je suis vraiment une grosse quiche en coiffure. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur les produits, que ce soit de make-up ou de la tenue, n'hésitez pas, comme d'habitude, tout est en barre d'infos. On se retrouve nous très très vite.